Bienvenue, chers amis, à cette deuxième prédication dans la série Bonne surprise biblique. J'apprécie que vous soyez là, car je sais, écouter un discours audio à l'époque où nous commençons à être habitués aux visioconférences n'est pas facile. Mais vous savez, il y a des avantages à faire et à écouter des enregistrements audio à distance. Déjà, nous n'avons pas besoin de porter des masques. Nous pouvons surtout le faire à toute heure du jour ou de la nuit, et où que nous soyons. Moi, je fais ces enregistrements dans notre chambre, à Karine et moi, car c'est la pièce la plus tranquille dans la maison. Et je suis heureux de vous compter dans l'auditoire, où que vous soyez. J'espère que vous avez déjà écouté la première prédication sur la surprise de la grâce dans la vie de Noé. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est pas grave. Vous pouvez toujours l'écouter, ce que je vous encourage à faire, car la grâce que Dieu a donnée à Noé est pour vous aussi. Dans ce deuxième message, j'aimerais présenter l'histoire d'une personne qui a eu une expérience surprenante, celle de la victoire sur des circonstances vraiment difficiles et injustes dans sa vie. Pour introduire cette histoire, qui est vraie d'ailleurs, permettez-moi de vous raconter une anecdote personnelle. Une fois, j'ai reçu dans mon bureau un homme qui m'a parlé de ses difficultés familiales. Vous ne le connaissez pas, cet homme. Il a reconnu, entre autres, qu'il avait un problème de colère, ce qu'il justifiait en disant « C'est comme ça, je suis italien. Mon père était colérique aussi. Je ne peux pas changer. Il faut que tout le monde réalise que parfois je dis les choses trop fortement et m'accepte comme je le suis. » Mais alors, si sa justification était valable, on devait excuser, n'est-ce pas, un kleptomane des vols qu'il fait à l'étalage? Un adultère n'aurait pas à rougir de ses infidélités, ni un menteur de ses exagérations. Il n'y aurait pas non plus de raison de s'efforcer à être saint. Plus encore, si nous pourrions si facilement tout excuser, comment expliquer que Dieu ait envoyé son Fils unique Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés? Malgré cela, je crains que mon ami ait dit haut et fort ce que beaucoup de monde pense au fond d'eux-mêmes, c'est qu'ils sont victimes de leur éducation, de leur nature, bref, des circonstances passées ou présentes. C'est vrai que parfois nous découvrons que nous sommes très faibles face aux circonstances pénibles qui sont répétées dans notre vie. Tout en essayant de nous en sortir, nous retombons, hélas, dans des mauvaises habitudes de penser ou d'agir. Et vous savez, au fond du trou, il peut sembler plus facile d'excuser ces habitudes que de les maîtriser ou de les changer. S'il y a quelqu'un qui ne s'est pas laissé abattre par ces circonstances, c'est bien Joseph, fils de Jacob, dont l'histoire est relatée dans Genèse chapitre 43 à 50. Vous connaissez bien son histoire sans doute. J'aimerais juste en relever quelques versets. Dans Genèse chapitre 45 et au verset 8, il dit quelque chose de très surprenant à ses frères. « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Au chapitre 50, versets 20 et 21, Joseph réaffirme sa bonne disposition en disant à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. » Enfin, au chapitre 49, c'est son père Jacob qui, en bénissant ses fils, nous livre le secret de la force étonnante de Joseph
pendant toutes ces années passées. Au verset 23 et 24, parlant de comment Joseph avait été maltraité par ses frères, Jacob dit, « Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. » La vie de Joseph illustre une vérité biblique surprenante que chacun de nous peut expérimenter. C'est que dans les circonstances difficiles de la vie, nous pouvons être plus que vainqueurs par Dieu qui nous fortifie. Quand j'étais un enfant aux États-Unis, je jouais quelquefois aux cow-boys et indiens avec mes jeunes frères. Nous aimions courir partout dans le jardin, cherchant des cachettes d'où nous pourrions tirer nos flèches ou nos colts imaginaires en faisant des bruits appropriés. Pan, pan et swish, swish. Mais lorsque Jacob a dit qu'ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, il ne parlait pas d'un jeu d'enfant. Les traits tirés contre Joseph étaient des flèches de haine. Je ne sais pas si vous avez été touché par une flèche de haine, mais si c'est le cas, vous savez combien ça fait mal. Ces flèches sont souvent en forme de paroles bien aiguisées. Comme dit David dans le psaume 64, versets 4 et 5, je cite, « Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. » Et dans le psaume 57, verset 5, David utilise plusieurs autres métaphores. « Mon âme, dit-il, et parmi des lions, je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents des flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. » Lion, flamme, flèche, glaive tranchant, c'est terrible. Et encore, nous lisons dans Proverbe 15, verset 1, « Une réponse douce détourne la fureur, mais la parole blessante fait monter la colère. » Oui, les paroles peuvent blesser, et lorsque quelqu'un en est atteint, la réaction normale est la colère. Jacob raconte que Joseph a été poursuivi, ce qui sous-entend que les paroles de ses frères contre lui étaient répétées. Cette haine a finalement été traduite en actes. Les frères de Joseph l'ont jeté dans une citerne dans le désert, puis l'ont vendu comme esclave. Jacob rendait ses frères, les frères de Joseph, responsables pour les malheurs qu'ils ont fait subir à leurs frères pendant des années. Et il ne savait pas, Jacob, qu'en Égypte, les injustices contre Joseph avaient continué. Joseph a été faussement accusé et jeté en prison où il est resté encore de longues années. Oh, Joseph connaissait très bien ses tourmenteurs. Alors il faut admettre que dire que c'était Dieu qui l'avait envoyé en Égypte et en prison a de quoi surprendre. Mais attention, Joseph n'a pas voulu dire que Dieu avait été injuste avec lui. Au contraire, il voyait dans ces épreuves la préparation divine d'une délivrance pour toute sa famille nombreuse. Je me suis souvent demandé à quel moment Joseph a compris que Dieu était à l'origine de ces épreuves et qu'il l'accompagnait quand il était dans la citerne, dans la caravane des Ismaélites qu'il entraînait en Égypte, dans la maison avec la femme de Potiphar qui tentait de le séduire, et dans la prison. Je ne sais pas avec certitude, mais ça a dû être assez tôt, car devant la femme de Potiphar, on l'entend déjà évoquer l'Éternel
pour expliquer pourquoi il ne pouvait coucher avec elle. Selon la Bible, c'est cette réalisation que Dieu était dans ces circonstances qui a fortifié les mains de Joseph pour que son arc demeure ferme. Ainsi, il ne cédait pas aux sentiments de convoitise, de colère ou de vengeance. Vous savez, il faut être très fort pour maîtriser ses pensées, ses émotions et ses désirs, mes amis. Le fait que Joseph a réussi à le faire mérite bien un « mais » dans ce texte. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Nous avons tous, moi le premier, beaucoup de mal à ne pas blâmer quelqu'un d'autre pour nos malheurs. Nos parents, notre conjoint, nos enfants, nos frères et sœurs, notre prof ou patron. C'était un des premiers péchés après la désobéissance d'Adam et d'Ève. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est le serpent. Il faut beaucoup de grâce et de discipline de soi pour ne pas céder à la tentation de l'amertume et pour voir la main de Dieu dans tous les aléas de la vie. Job a bien dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quoi, demande-t-il? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Anne, la mère de Samuel, a chanté « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. » Nous aimons tous vivre et guérir de nos maladies, n'est-ce pas? Mais qui voit la main de Dieu dans la mort et dans la descente au séjour des morts? Paul savait que dans le plan de Dieu, lui qui avait fait beaucoup souffrir les autres, devait souffrir beaucoup à son tour. Acte 14, 22 dit qu'il fortifiait l'esprit des disciples en leur disant, entre autres, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Enfin, Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Matthieu 26, 42. Oui, c'était dans la volonté du Père qu'il souffre et qu'il meurt, lui juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. 1 Pierre 3, 18. Cher ami, si votre Dieu n'est qu'un Dieu de beaux jours, qui doit tout arranger selon vos désirs, il est bien petit et ne pourra rien pour vous quand tout ira mal. Comme quelqu'un a dit dans un autre contexte, soit il est Seigneur de tout, soit il n'est pas Seigneur du tout. 2 Timothée 4, verset 5 nous exhorte « Supporte les souffrances ». Et Jésus a dit à ses disciples dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais, j'aime des mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voilà ce que Dieu a fait pour Joseph. Il a transformé ses souffrances en un tremplin de salut et de gloire. Et il peut vous fortifier dans les épreuves, cher ami, comme il a fortifié les mains de Joseph. Écoutez la parole de Dieu. Psaume 89, verset 22. « Ma main sera fermement avec lui et mon bras le fortifiera. » Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ça, d'ailleurs, c'est pas seulement en dépit du fait d'être émondé,
ce qui doit faire mal, mais grâce au fait que Dieu nous émonde. 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Philippiens 4, 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Amen. Alors, les circonstances de votre vie n'ont pas toujours été favorables? Elles sont peut-être encore difficiles aujourd'hui? Pensez-vous être condamné à une vie chrétienne médiocre? Trouvez-vous en vos circonstances une raison pour insister que Dieu les change? Non. Elles sont une occasion pour Dieu de vous rendre plus fort et elles donnent une raison de demander que Dieu vous change. J'aimerais avoir un esprit comme celui de Joseph, pas vous? Ou encore un cœur comme celui des premiers disciples qui considéraient leurs épreuves comme un sujet de joie complète. J'admets que je suis bien loin, mais je crois que Dieu est à la hauteur du travail, pas vous? Seigneur, fais-nous sentir ta main toute puissante sur nos mains et sur notre cœur, pour que nous soyons plus que vainqueurs de nos circonstances.